Un des discours contre la grossophobie soutient que les personnes grosses sont des personnes malades et on ne frappe pas des gens malades. Ce discours réussit à diminuer en partie la discrimination envers les personnes grosses, sauf que les gros et les grosses sont-elles réellement toujours malades? Et on fait quoi si la personne n'est pas malade? Est-ce que la discrimination devient respectable? Dans les années 1980, il y avait des bons et de mauvais sidéens. Les personnes qui contractaient le sida malgré elles, par transfusion sanguine par exemple, méritaient la pitié et les traitements. Ces personnes méritaient qu'on les sauve, justifiaient les dépenses dans la recherche. À l'inverse, les toxicomanes et les homosexuels, eux, méritaient leur sort. Pourquoi la société dépenserait ou aiderait des gens qui ont commis des gestes immoraux? C'est une vision très simpliste de la situation, très puritaine et surtout cruelle. C'est comme si on soignait de manière différente une personne devenue paraplégique après un accident versus une personne qui l'est de naissance. Ce serait absurde, cruel et surtout assez arbitraire. Tu sais, on trace la ligne où. On aime essayer d'expliquer pourquoi une personne est grosse, même si c'est un exercice difficile. Selon Tracy Mann, professeure en psychologie sociale à l'Université du Minnesota et autrice du livre Secrets from Eating Labs, seulement 20 à 30% du poids d'une personne est dû à ses habitudes de vie. Le reste, c'est la génétique, l'environnement social, l'éducation, la classe sociale et plusieurs autres facteurs. Cette phrase ne sert pas à déresponsabiliser les personnes grosses de leur poids, mais plutôt d'attaquer de la bonne manière ce qui est considéré comme l'un des plus importants problèmes de santé publique. Parce que si on cible que les gestes individuels, et je rappelle que seulement 5% des régimes fonctionnent, donc si on cible que les gestes individuels sans remettre en question nos modes de vie, notre système de santé, l'inclusion sociale, entre autres, on ne réglera jamais ce problème de santé publique. Et déjà, il faudrait définir comme il faut ce qu'est ce problème de santé publique. Selon des chiffres de l'OCDE en 2017, il n'y aurait que 4% d'obèses au Japon, comparativement à 13% en Suède, 28% au Canada et 40% aux États-Unis. Aucun doute, selon moi, que le mode de vie propre à chacun de ces pays explique les statistiques. Dans l'imaginaire, la grande majorité des gros le sont parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour être disciplinés, pour prendre soin d'eux-mêmes, pour contrôler leur poids. D'un autre côté, ce discours voulant que l'obésité est une maladie, c'est comme si les gros et les grosses subissaient leur poids, donc ne peuvent pas faire grand-chose en fait. D'un côté, nous sommes des irresponsables et d'un autre, nous sommes des victimes. Les gros et les grosses n'ont pas autant de pouvoir sur leur corps que la majorité le croit, comme je l'ai précédemment mentionné, mais tous et toutes ne sont pas non plus des victimes sans aucune influence. La réalité est beaucoup plus nuancée, évidemment. Certaines personnes grosses le sont parce qu'elles ont des mauvaises habitudes. Certaines personnes doivent jongler avec une génétique particulière. D'autres personnes grosses se font jouer des tours par notre mode de vie qui encourage la prise de poids. Pour la plupart des gens, c'est un mélange de tout ça. Et dans d'autres situations, une autre maladie vient expliquer la prise de poids. Si certaines personnes grosses sont malades, ce n'est pas nécessairement le poids, la maladie. On pense souvent que le poids est la causalité, mais c'est souvent le contraire. Ce n'est pas le surpoids qui explique la dépression, c'est parfois la dépression qui explique le surpoids. Parfois, c'est la solitude, le manque d'amour, un traumatisme, un passé familial, un accident, la classe sociale, bien des choses. Est-ce que la personne grosse est une personne malade? Parfois, souvent, mais pas toujours pour les raisons qu'on pense. Comment déterminer la responsabilité avec autant de facteurs? Qui fait pitié? Qui fait dur? Comment tracer la ligne? En fait, doit-il y avoir une ligne? On va avoir pitié de la grosse qui est victime de sa génétique, mais on va blâmer le gros qui mange du gâteau. Faut-il que les personnes grosses prouvent leur pureté ou encore montrer leur carnet de santé afin d'être respectées? Parce que ce n'est pas avec de la pitié ou en démontrant que les gros ne font pas que manger des chips qu'on va mettre fin à la grossophobie, mais en rappelant que nous sommes des êtres humains comme n'importe qui, avec nos failles, avec nos forces, avec nos responsabilités, avec nos injustices, avec nos maladies, etc. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises victimes d'agression, il n'y a que des victimes. Il n'y a pas de bons ou de mauvais pauvres, il n'y a que de la pauvreté. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes grosses. Il y a toutefois de bonnes et de mauvaises manières de traiter les êtres humains.